Je veux que tu y crois. Tu es peut-être dans un tribunal. Tu es peut-être dans une cage. Tu es peut-être sur un terrain de basket. Tu es peut-être sur un terrain de football. Tu es peut-être mené de 40 points à la mi-temps. C'est l'homme qui revient round après round, qui a peut-être encaissé des coups physiquement, mais qui n'est pas brisé mentalement. Il revient et il offre un spectacle, un véritable spectacle. C'est tout ce dont j'avais besoin pour qu'il fasse ça et c'est devenu personnel pour moi. Si je me sens tendu et stressé, je consulte ma liste de gratitude, car la gratitude réduit le stress toute la journée. Tu es un champion. Pense comme un champion. Car au fond, chaque être humain aspire à la meilleure version de lui-même, mais la plupart des gens abandonnent. Quel que soit le fléau qui a traversé ta famille, je prie pour que ton témoignage soit que ce fléau a traversé ta famille jusqu'à ce qu'il te touche. Je suis le meilleur de tous les temps. Je suis le champion le plus brutal, le plus vicieux et le plus impitoyable de tous les temps. Personne ne peut m'arrêter. Lynx est un conquérant. Non, je suis Alexandre. Lui, il n'est pas Alexandre. Je suis le meilleur de tous les temps. Quand on trouve sa raison d'être, on ne remet plus jamais les choses à plus tard. Quand on trouve sa raison d'être, on trouve le moyen d'y arriver. Et on peut réussir ou échouer, mais on sera meilleur. Ce sont les jours, les minutes, les moments et les heures et les répétitions que l'on a accumulées. Ce sont les repas que l'on a sautés. Ce sont les nuits blanches. Et certains ont peut-être cru que vous perdiez la tête à force de construire quelque chose pour pouvoir le voir. Finalement, rien ne peut vous arrêter. Levez-vous maintenant et travaillez. Si vous abandonnez, retournez-y, secouez la poussière et essayez encore une fois. Cette voix qui dit « Oh, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, ce n'est pas possible, je ne devrais pas faire ça. » Fais-le tout simplement pour atteindre ton plein potentiel. Tu n'es pas né pour perdre, tu es né gagnant. Tu es un gagnant, tu es né pour être exceptionnel. Crois-y. Je veux que tu te concentres sur la raison de ta naissance. Que fais-tu ici? Il y a des rêves, des objectifs et des choses que tu es né pour accomplir, pour faire. Lève-toi, tu m'écoutes? Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant de ta misère. Lève-toi maintenant et commence à grimper. Lève-toi maintenant et reconnais-toi qui tu es. Lève-toi maintenant et grimpe. C'est cette énergie du nouvel an qui te donnera l'énergie nécessaire pour te relever et opérer les changements indispensables. Ne me dis pas que tu veux passer au niveau supérieur si tu n'es pas prêt à te retrousser les manches. Vas-tu laisser la vie te mettre à terre une année de plus? Ou vas-tu te relever et dire « ça suffit ». Il est temps d'écouter. Il est temps de se concentrer, mec. Allez, c'est le moment. Alors, finis les résolutions. On est là pour ça, l'action. On est là pour aller jusqu'au bout. En fait, ta devise pour cette année et pour le reste de ta vie, c'est aller jusqu'au bout. Tu n'as qu'une vie à vivre. Il est temps d'en finir. Combien de temps peux-tu y consacrer? Ce jour arrive. Soit quand tu es jeune, tu sais, et que ça te frappe sur le terrain de baseball parce que tu en as marre de rater tes coups, soit quand tu te fais virer de ton 5e boulot, tu sais, et que ta femme et tes enfants t'en veulent parce que tu ne sais plus comment les faire vivre. Il arrive un jour où la pression monte et où être médiocre, être dans la moyenne, et Justin brûle et est tellement pénible. Parce que si quelqu'un dit « Je veux devenir culturiste professionnel et j'ai tout mon temps libre dans la semaine pour m'y consacrer », c'est un tout autre plan. Rien n'est jamais aussi simple dans ce monde agressif. Plus on vit, plus on réalise que les seules choses qui existent vraiment dans cette réalité sont la douleur, la souffrance et la futilité. Écoutez, partout où vous regardez dans ce monde, là où il y a de la lumière,
il y aura toujours des ombres aussi. Tant qu'il y aura une notion de vainqueur, les vaincus existeront aussi, et la haine naît pour protéger l'amour. La première étape est assez psychologique, parce que c'est bien beau d'avoir les tactiques, les stratégies et les informations. Mais si je n'ai pas la motivation, rien de tout cela n'aura d'importance de toute façon. Alors, la première étape est-elle psychologique d'une certaine manière? Absolument. Tant de gens oublient. Le fait est que nous ne pouvons pas changer le passé. Nous pouvons seulement changer l'avenir. Tirez-en des leçons. Changez. Avancez. La part de vous que personne ne voit, où est votre intégrité en coulisses? Allez, où sont vos valeurs en coulisses? À quoi ressemblent vos habitudes en coulisses? Allez, quel travail fournissez-vous en coulisses? Allez, lâchez-vous et dites-moi tout. Allez, réécrivez-le. Allez, croyez-y à nouveau. Allez, chantez à nouveau. Enregistrez la chanson à nouveau. Allez, je parle à cet athlète. Je m'adresse à ce musicien. Allez, qui es-tu? Tu n'en peux plus. Lève-toi et crée quelque chose qui a toujours été là. Ça a toujours été en toi, prêt à s'exprimer, mais tu n'as jamais voulu le dévoiler à cause de la douleur et de l'engagement que cela implique. J'ai besoin que tu te lèves. J'ai besoin que tu te réveilles. C'est le moment de ta vie. Tu l'as faite, non? J'ai besoin que tu te lèves parce que on a du travail. Si tu veux le faire, si tu veux y arriver, si tu veux réussir, même si tu es perdu, qu'il fait froid et que ça paraît fou, tu devras comprendre la différence entre contribution et engagement, car ce sont deux choses très différentes. Tu vois, tout le monde veut contribuer au destin, mais personne ne veut s'y engager. La lumière est là. C'est au bout du tunnel. Et peu importe à quel point il a fait sombre jusqu'à présent, peu importe à quel point votre vie a été sombre jusqu'à présent, la lumière est là. Le chemin vers un bonheur durable passe par la discipline. La discipline est un fondement de la vie. Ne dites pas que vous ne pouvez pas. Ne dites pas que ceci va se produire. Ne le quantifiez pas en disant «Bon, si je me présente, il vaut mieux que ceci se produise». Présentez-vous simplement et travaillez. C'est tout. Levez-vous tôt, faites un peu d'exercice. Mangez sainement, rangez votre chambre. Faites une liste des choses que vous êtes censé faire dans votre vie. Et puis, le matin, faites-les. Voilà ce qu'est la discipline. Discipline, concentration, pratique, souffrance, persévérance, persévérance. Et soudain, vous devenez de mieux en mieux et de mieux en mieux. Alors veillez à ce que votre routine vous mène là où vous voulez aller et que vous ne perdiez pas de temps. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Il dit « lire 6 heures par jour ». Ce n'est pas un processus compliqué, mais cela exige de la discipline. Cela exige de se protéger de l'opinion publique. Vous ne pouvez tout simplement pas y prêter attention. Cela ne veut rien dire. Vous devez donc avoir un objectif. Vous devez avoir un rêve. Vous devez avoir soif de réussite. Et ensuite, vous devez faire preuve d'une réelle discipline, car la motivation vous mettra en route. Un discours vous galvanisera, mais la discipline vous donnera la force de rester engagé envers cet objectif. Vous devez tirer le meilleur parti de chaque situation, ce qui signifie que vous devez discipliner votre esprit, arrêter de trouver des excuses, atteignez vos objectifs là où vous êtes, et répétez après moi, je suis maître de mon destin. Trouve cette autodiscipline et arrête de te trouver des excuses et de compter sur les autres pour te sortir d'affaires. Tu as encore plus de combativité en toi. Tu as encore plus de force en toi. Tu as encore plus de sagesse en toi. Il n'y a pas de temps pour les excuses. La plupart des gens abandonnent facilement. Tu sais, l'esprit humain est puissant. Il n'y a rien d'autre de plus puissant. Il est temps de dompter cet esprit humain.
Quand le réveil sonne à 4 heures ou 5 et le quart du matin, ton esprit dit non. Tu dois te dire, voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait maintenant. C'est la mentalité disciplinée, désespérée, dangereuse, et peu m'importe qui tu es, peu m'importe d'où tu viens, peu m'importe ton histoire, au final, tu peux gagner si tu choisis d'apprendre ce que tu dois faire et de le faire. Finissent les fêtes. Il est temps de laisser ta trace. Maintenant, tu t'es bien amusé. Au travail. Maintenant, bâtissez un héritage, car si vous n'êtes pas discipliné, aucune entreprise ne peut aboutir. Vous voulez être plus discipliné? Alors, au boulot. Puis-je vous poser une question? Êtes-vous de ceux qui restent assis sur le canapé pendant des heures à faire défiler les réseaux sociaux? Êtes-vous de ceux qui, au travail, ne font que regarder l'heure et ne supportent pas leur patron? Êtes-vous de ceux qui trouvent toujours des excuses, qui se justifient sans cesse et qui espèrent une vie extraordinaire? Vous espérez gagner beaucoup d'argent. Vous espérez passer à l'étape supérieure. Et puis, c'était la faute de tout le monde, sauf la vôtre. Vous parlez de votre mère. Vous parlez de votre père. Vous parlez de votre quartier et de votre enfance. Vous aviez toutes les excuses pour justifier votre situation actuelle. Je m'adresse à vous. Est-ce que c'est vous? Vous auriez pu changer. Vous auriez pu transformer votre corps. Vous auriez pu améliorer votre relation. Vous auriez pu changer de carrière. Tu as choisi la vie que tu mènes en ce moment. Ma question est la suivante. Vas-tu choisir de la revivre pendant encore une année? Vas-tu passer à l'action ou vas-tu gaspiller 365 jours de plus? Cela signifie rester fidèle à ta force mentale, car tu sais que lorsque tu as la force mentale nécessaire, rien ne pourra te briser. Cette année est la tienne et j'ai besoin que tu élimines tout doute.